Ah, je suis assez excité parce que je viens de recevoir la bande-annonce de Exodus, le nouveau film de Ridley Scott. Donc je vais regarder ça pour voir ce que j'en pense. Ça va être ma première impression que je vais vous faire partager. Allez, on y va. You say that you didn't cause all this. You say this is not your fault. So let's just see who's more effective at killing. You or me? When my love said to me, Moses, Ramesses, when I look at you, I still see the two boys who grew up together. meet me down by the gallows tree. Close as brothers. Some say troubles are bound. Someday soon they're gonna pull the old town down. I came here to tell you that something is coming that is out of my control. Oh, ça décoiffe, hein, c'est pas mal. Hein. Et c'est vrai que ouais, c'est vrai que ça a l'air, ça donne envie. C'est une bande-annonce qui donne envie d'aller voir le film en fait. Hein. Et ouais, bon, ceci dit, j'ai découvert le titre, le vrai titre du film à la fin, et je vois que c'est pas simplement Exodus, c'est Dieu et roi. Et je vois que c'est Dieu au pluriel, donc c'est vrai que c'est assez étonnant, puisque c'est vrai que la Bible c'est censé être monothéiste. Et sinon, ouais, c'est assez spectaculaire tout ça. J'ai vu Joel Edgerton dans le rôle de Ramsès et j'ai trouvé qu'il avait des yeux assez sexy avec son maquillage à la égyptienne. Et puis Sigourney Weaver, j'ai été surpris, tout d'un coup elle a retrouvé une fraîcheur de jeunesse. Elle est assez canon, hein, Sigourney. Hein. Et sinon, voilà, c'est quand même le plaisir de retrouver, de retrouver Ridley Scott dans un film où Gladiator rencontre Noé, donc un nouveau film de Ridley Scott. Et qu'est-ce que je voulais. Ouais, donc. Oui, c'est vrai que Ridley Scott, voilà, s'il nous offre encore une histoire vraie, donc un film historique, donc puisqu'il faut dire que Ridley Scott est connu pour être un obsessionnel compulsif du détail historique, comme il a pu nous le montrer dans Blade Runner et dans Alien. Bon, c'est vrai, on va me dire que c'est des films de science-fiction, mais moi je préfère appeler ça de l'histoire spéculative. Hein. Bon, à part ça, vraiment le gros bémol, c'est que quand même il y a beaucoup de blancs dans ce film. Hein, alors que c'est quand même un film qui se passe en Afrique. Hein. On va me dire que c'est l'Afrique du Nord, mais c'est quand même l'Égypte. Hein, et puis l'Égypte des temps bibliques, c'était pas des blancs. Hein. Alors finalement, ça fait que les Égyptiens sont joués par des blancs parce que on doit penser que ça passe mieux à l'écran. Et je sais pas pourquoi, mais si on met des noirs dans des films, on va leur faire jouer que des rôles d'esclaves ou de servitude ou de criminels. Et dès que ça touche à la royauté, on nous met que des blancs. Hein. Et bon, à une époque, c'était pire parce que c'est vrai que les acteurs blancs, ils se teignaient la peau en noir pour jouer les rôles de personnages bibliques. Mais là, quand même, c'est quand même dommage que voilà qu'on ne mette pas des noirs quand il devrait y avoir des noirs. Hein. Par contre, après, si on nous met Elvis Presley joué par un noir, tout le monde va crier au scandale. Alors qu'en nous disant qu'Elvis Presley n'était pas noir, alors qu'au bout du compte, Elvis Presley était noir dans son cœur. Je parlais de Joel Edgerton et de son regard sexy tout à l'heure. Ben là, justement, il joue Ramsès II, Joel Edgerton. Bon, c'est quand même un peu dommage parce qu'il a dû se raser le crâne pour jouer ce rôle, alors que c'est pareil, il avait une coiffure, une coupe de cheveux assez sexy, et il a sacrifié ça juste pour un film. C'est quand même du gâchis. Hein.
Par contre, je suis content de retrouver Christian Bale après l'avoir vu la dernière fois dans la trilogie des Batman de Christopher Nolan. Et il faut dire que Christian Bale, c'est un acteur assez bankable, donc je comprends qu'on l'ait mis dans le film, ça peut vraiment attirer du succès pour le film. En plus, après avoir joué le rôle de Batman, Christian Bale qui joue Moïse, donc il a joué un super-héros des temps modernes et maintenant un super-héros des temps bibliques. Et puis il faut dire que les super-héros des comics, c'est assez proche au bout du compte des films bibliques, puisque dans les deux cas c'est des franchises inépuisables en fait, et donc c'est assez proche en fait, hein. Et puis il faut dire que voilà, les films bibliques, un film biblique comme celui-là, c'est vrai, c'est quelque chose qui potentiellement peut beaucoup marcher en fait. Ça a très peu de chances de ne pas marcher. Et puis si jamais ça ne marchait pas, ou ça démarrait pas bien, là je suis sûr que tout d'un coup on se débrouillerait pour faire surgir de nulle part des chrétiens indignés qui viendraient crier au scandale sur les inexactitudes par rapport aux détails de la Bible. Et là, tout d'un coup, les athées se sentiraient un certain éveil de curiosité envers le film par rapport à ces reproches que feraient les chrétiens indignés. Alors si vous êtes un chrétien indigné, n'hésitez pas à m'envoyer votre casting pour participer, pour être un chrétien indigné. J'enverrai le casting à Ridley Scott. Alors, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur cette bande-annonce, si vous avez envie de voir le film, ou si jamais vous êtes un chrétien indigné. J'adore. Super. J'en ai une autre. Ah ouais. Alors c'est toi, Regarde,